RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Annette Georges et Jean-Marie Dandois, deux photographes locaux. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? On va très bien. Très bien. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, je suis Annette Georges, je suis une Nancéenne. J'ai fait des études d'assistante sociale, donc à Nancy. Et mon premier travail a été assistante sociale dans la marine fluviale. Alors, ce qui m'a amenée à la photo, c'est mon premier voyage que j'ai réalisé à 18 ans en Tunisie. Et depuis, ma passion, ce sont les voyages. D'accord. Et vous, Jean-Marie ? Eh bien, moi, je suis d'origine belge, né en France. Je suis venu par hasard à Nancy du fait que la direction départementale de l'équipement cherchait un urbaniste et j'étais à l'école d'urbanisme à Bruxelles. Et donc, je suis venu de Bruxelles à Nancy pour y travailler. Et depuis lors, je suis resté à Nancy. Donc, j'ai travaillé dans bien des établissements, et notamment au sommet de la tour panoramique, ici à côté. Et comment est-ce que vous avez commencé la photo ? La photo, je l'ai commencé, je dirais, lors de la naissance de mon premier fils, en 1975, j'ai acheté mon premier appareil. Oh, j'avais fait quelques bricoles de photos avec l'appareil familial, mais c'était très, très, très modeste. Et donc, en 1975, j'ai acheté un appareil. J'ai bricolé pendant quelques années, notamment mon fils, et surtout la nature, les arbres, la forêt, les bois. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la photo ? Écoutez, ce qui me plaît, c'est un moyen, disons, de s'exprimer qui va très bien, d'après moi, avec la poésie. Je suis amateur de poésie et donc j'ai trouvé là un moyen d'accord. J'ai aussi un grand intérêt pour les arts plastiques. Et donc, j'ai découvert vers les 14-15 ans, pour la première fois, un tableau extrêmement beau qui s'appelait un tableau de Van Eyck à Gand, qui s'appelait L'Anneau mystique. Un énorme tableau formidable et j'en suis resté amateur et on m'a toujours considéré comme un grand amateur des images. Donc, voyez-vous, la relation entre les deux sont tout à fait évidentes. Et donc le déclic pour vous qui a déclenché votre passion pour la photo, c'est la naissance de votre fils ? Oui, il me semblait intéressant de couvrir cet événement et puis de le voir évoluer dans l'âge. Et pour vous, Annette, donc c'était ce voyage en Tunisie qui vous a fait démarrer la photo ? Qui a été mon premier déclic. Et donc, après, j'ai quitté Nancy pour aller à Paris en 1979. Et là, j'ai travaillé avec mon compagnon qui avait un studio de photogravure. C'est l'ensemble de techniques de traitement des images et du texte pour la pré-presse. Donc, on travaillait pour les journaux, pour les agences de publicité. Voilà. Mais entre-temps, comme on aimait tous les deux beaucoup les voyages, on a fait les USA, le Vietnam, Cuba, on a organisé nous-mêmes une association qui s'est appelée Nouvelle Aventure et on emmenait les gens faire la traversée du désert. On a fait ça pendant 6 ans. On partait de Paris, on a traversé l'Algérie, le Niger, le Mali, et on rentrait par le Sénégal. Et donc, on a des souvenirs de pays où, actuellement, on ne peut même plus aller, vous voyez. Donc, c'est assez... on connaît beaucoup de gens là-bas. Donc, voilà. Et je suis revenue à Nancy à 58 ans. Et là, il a fallu recommencer une nouvelle vie.
Et j'ai donc, par le biais d'associations, 2 associations, Aramis et la Galerie Écoutez Voir, où j'ai fait connaissance de Jean-Marie. Nous étions dans la même association. Et là, après, on a travaillé sur des thèmes. Voilà. Et moi, j'en suis à 35 expositions à l'heure actuelle. Vous voyez. Jean-Marie, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé, vous, à écouter, voir et à rencontrer Annette, du coup? Oh, alors, mon histoire, 5 ans après avoir acheté mon premier appareil, j'ai regardé dans l'Est républicain et j'ai trouvé qu'il y avait une annonce offrant des disponibilités pour accéder à une formation de photographe au Centre culturel André Malraux à Vendeuvre, tout près de chez moi à l'époque. Et donc, je suis rentré et j'ai suivi pendant 2 années des cours auprès de Claude Philippot. Voilà. Donc, j'ai par la suite abondamment utilisé le labo photo argentique de l'époque. J'en étais un des habitués les plus réguliers. Et donc, voilà comment j'ai évolué dans la photo. Et ma première exposition, c'était en 1994. Et c'était une exposition que j'ai faite avec un copain de travail qui, lui, s'intéressait plutôt au dessin. Donc, on a fait quelque chose, disons, d'intermédiaire. Et ça a été exposé, je m'en souviens, à la maison de naissance de Claude Lorrain, dans les Vosges, à Chamagne. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez fait votre première exposition pour tous les deux? Ah bah écoutez, pour ma part, c'était quelque chose à la fois d'exaltant, mais ça m'a laissé aussi un très mauvais souvenir, parce que le jour du vernissage, j'ai appris que j'étais licencié de la boîte dans laquelle j'étais. Et vous, Annette, comment c'était votre première exposition? C'était quoi vos ressentis après votre première exposition? Une certaine reconnaissance d'un travail artistique. Ça peut être pour un peintre, ou surtout la photo à notre époque, ça démarrait vraiment. Ça a été vite fait de trop. Alors moi, si vous voulez, comme dans la photogravure, j'ai tout de suite su travailler avec le numérique. Retoucher les photos, tout ça. Donc j'ai une approche un peu différente du travail argentique de Jean-Marie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous êtes photographe amateur, vous n'êtes pas passé professionnel? Absolument, tout à fait amateur. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas passé professionnel? C'est pas forcément une envie Écoutez, mon activité professionnelle était déjà pour moi quelque chose de très intéressant. Dans lequel j'utilisais la photo de façon relativement abondante. Donc, je n'ai jamais trouvé intérêt à passer sur un autre plan et d'avoir une vie professionnelle liée à la photo. J'ai trouvé que, une fois que j'ai été à la retraite, naturellement, mon activité s'est beaucoup développée sur ce domaine-là. Mais je me trouve très bien comme ça pour le moment, et ça n'a jamais... J'ai pas besoin de... Voilà. Et vous, Annette? Pour moi, ça reste un mode d'expression personnel. Voilà. J'ai non plus jamais cherché à être photographe. Non. D'accord. On va écouter How to Save a Life de The Fray, et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Annette Georges et Jean-Marie Dandois pour parler de photographie. Alors, dites-moi, quel est est-ce que vous pourriez résumer un petit peu votre univers photographique? Pour ma part, c'est la nature, mais c'est aussi divers que possible. C'est-à-dire que toute occasion est bonne pour prendre des photos. Et je travaille aussi au Centre Malraux pour prendre des photos de spectacle.
Quand je vais en voyage, je prends des photos. Je prends des photos de famille. Je prends des photos, pas forcément des photos de, comment dire, de grands détails, mais j'approche aussi les choses. Et c'est là que cette diversité m'amène à avoir une collection très importante de photos. Et comment vous vous êtes formé à la photo? Vous avez fait ça en autodidacte? J'ai suivi des cours, comme je vous le disais, au Centre Malraux, auprès de Claude Philippot notamment. Et je dirais qu'après, je me suis débrouillé, quoi, en quelque sorte, c'est tout. Je ne suis pas un grand expert sur la technique. Je pense offrir aux gens qui visitent une exposition auquel je participe, trouver un intérêt sur la façon dont je les prends. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de rejet de ce côté-là. Et donc, voilà, c'est tout. C'est bien comme ça. Et vous, Annette, comment est-ce que vous décririez votre univers photographique? Eh bien, écoutez, il faut distinguer la photo purement productive et la photo émotionnelle. Pour moi, c'est donc un mode d'expression qui permet de saisir une sensation, une émotion. Et oui, c'est une vision artistique personnelle, une idée picturale. On saisit l'essentiel avant d'appuyer sur le déclic. On y met sa propre sensibilité qui fait découvrir une réalité inhabituelle. Voilà, moi, je cherche surtout ce côté-là un peu, ce que les autres ne voient pas. C'est ça mon approche, et je travaille aussi beaucoup sur la nature. Mais également, on nous a proposé, dans le cadre de notre participation à la Galerie Écoutez-Voir, de travailler sur des sujets importants qui nous ont pris beaucoup de temps. Oui, voilà. Notamment sur la vie dans la ville. Mais par exemple, on nous a demandé aussi de travailler en groupe sur les restes de la guerre 14, ici dans la région de Nancy. Voilà. Et c'était demandé par le musée Lorrain. Voilà. Il y a eu une grande rétrospective, je ne sais pas si vous vous souvenez. La première exposition qui a eu lieu en 2014, oui, pour le centenaire, on a participé à cette œuvre-là. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Écoutez, c'est quelque chose qui nous a inquiétés, enfin qui m'a inquiété au départ par 10 ans, mais moi qui ai bourlingué pas mal, marché dans tout le coin, j'ai pas vu grand-chose à part les cimetières. Et écoutez, en cherchant bien, il y a énormément de choses et des choses rudement intéressantes. Est-ce qu'il y a par hasard un type de photographie que vous ne vous verriez pas du tout faire? Ou vous êtes vraiment ouvert à tous les types de photographie? Personnellement, pour moi, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à de la photo de mode ou des choses comme ça. Ça ne m'intéresserait pas du tout. Et vous, Annette? Moi aussi. Je recherche toujours le côté plutôt artistique, voilà, que du concret. Voilà. En ce moment, les autres, avec leur smartphone, ils s'en donnent à cœur joie, n'ont pas besoin de nous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le type de photos que vous faites aujourd'hui, notamment par rapport à la nature? Eh bien, écoutez, je m'aperçois, parce que une des occupations que j'ai en tant que retraité, très importante, c'est la marche, la promenade, la randonnée, le chemin de Compostelle, par exemple. Et je vois que beaucoup de gens, même promeneurs, font une marche qui est plus liée à des contacts avec les autres, ce qui est très bien, mais beaucoup moins d'observer la nature. Et moi, je dis, regardez, vous avez vu cet arbre-là? et donc voilà, c'est ça qui m'amène à marquer ma différence en quelque sorte. Voilà. Et pour vous, Annette? Et pour moi, c'est donner une autre dimension à la réalité. Très bien. On se rejoint d'ailleurs très bien avec ce qu'elle dit, parce que je m'y retrouve tout à fait. D'ailleurs, si on travaille, c'est quand même la 3e exposition où
3e ou 4e exposition qu'on fait ensemble. C'est pas pour rien. Partenaires qui, voilà. Et donc, on a travaillé aussi sur Voigtländer. Voigtländer. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, par exemple, pour nos auditeurs Voigtländer, c'est une énorme usine sidérurgique dans la Sarre, donc à la frontière, en Allemagne, qui a été classée, bâtiment inutilisé aujourd'hui, mais classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'était la première bâtiment industriel classé au monde dans cette rubrique-là. Voilà. Et c'est un lieu formidable, puisque tout est conservé. Et également, alors, on reste toujours dans le même domaine, on a travaillé sur le naufrage industriel en Lorraine. Voilà. C'est-à-dire tout le bassin minier qui a disparu. Donc, on a travaillé aussi de longs mois sur ce sujet. D'accord. Alors, avant de poursuivre et de parler de l'exposition que vous faites en ce moment, je vous propose d'écouter Happier Than Ever de Billie Eilish, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie d'Annette Georges et Jean-Marie Dandois pour parler de photographie. Alors, Jean-Marie et Annette, vous êtes exposés en ce moment au musée du cinéma et de la photographie à Saint-Nicolas-de-Port. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette exposition ? Je peux peut-être vous raconter un petit peu la genèse de cette exposition. Oui, allez-y, tout à fait. L'été dernier, il faisait bien sûr très chaud. Et je me réfugiais certaines après-midi dans mon bureau pour m'occuper. Eh bien, j'ai révisé un petit peu mon catalogue, mes fichiers, mes dossiers de photos. Mm-hmm. Et pour m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de photos où l'ombre et les reflets se présentaient de façon manifeste. C'était important. Et c'est vrai que quand je prends des photos, j'aime bien avoir ces détails. Mm-hmm. Et puis, donc, je me suis un peu amusé à rassembler tout ça. Ça faisait déjà un bon nombre. J'en ai parlé à Annette, qui m'a dit, j'ai aussi des choses dans ce goût-là. Moi aussi, j'ai travaillé. Et on a rassemblé le tout. Ça faisait plus de 800 photos. Ça en fait quand même pas mal. Ça faisait pas mal. Et donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? On s'est dit tout de suite, assez rapidement, que ça serait bien d'exposer. Mais où ? Et c'est là que tout de suite l'idée nous est venue que le lieu idéal, c'est celui du musée du cinéma et de la photographie. Il y a une salle vraiment appropriée pour les expositions. Il y a une salle qu'on connaît bien. Dans laquelle vous avez déjà exposé ? Oui. Dans lequel on a déjà exposé. J'en suis à ma 5e exposition dans ce lieu. Mm-hmm. Et ce lieu, tous les objets qui sont présentés ont quelque chose à voir avec la lumière. Mm-hmm. Donc avec les ombres, les reflets, avec tout des manifestations de la lumière. Donc on a dit, il va falloir qu'on trouve moyen d'exposer mm-hmm. ça. Et voilà ce qu'on a fait. Alors, tout d'un commun accord, on a sélectionné, on s'est posé la question de la façon dont on allait présenter les choses. Et puis voilà, le résultat, c'est un assemblage de 94 photos, mm-hmm. Regroupées par séries, petites séries de 3-4 photos sur des sous-thèmes bien clairs, mais un peu mélangés dans l'ensemble pour rester dans l'idée qu'on avait de notre découverte un peu hasardeuse et regroupées sous des titres aussi poétiques que possible. Je vous ai parlé de mon intérêt pour ce genre de littérature. Et là, ça c'était... Voilà. Alors, je peux vous citer quelques titres, si ça veut. Éphémère construction, matière à réflexion, jeu de main pas vilain, nuit noire pour fête des lumières, à la recherche des profondeurs,
l'inconnu en question, l'art du reflet, surface enjolivée, sécurité au fil du temps, trouble au fil de l'eau. Voilà, des choses comme ça qui amènent la personne qui regarde à retrouver quelque chose qui l'amène dans un rêve, en quelque sorte. On donne vraiment une autre dimension à la réalité, vue par notre regard, mais on essaie de la faire passer pour aux autres. Et donc cette exposition, elle est disponible elle reste jusque quand au musée ? Jusqu'au 7 avril. Et ça fait déjà maintenant 1 mois qu'elle est exposée. Et jusqu'à présent, écoutez, les quelques réactions que j'ai pu constater, la voisine de Annette nous a fait un beau poème. Ah oui. Avec tout ça. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, c'est la première fois que je regarde 2 fois une expo photo. Oui. Voilà. Alors, oui, on peut peut-être ajouter autre chose. On a réalisé aussi, à la suite du montage de l'exposition, un livre de photos qui reprend toutes les photos exposées, beaucoup plus, puisqu'il y a 240 photos dans l'album. Tout ça imprimé, donc voilà. Vous savez, imprimé et disponible au musée ? Ils sont montrés au musée, voilà. Et les gens qui veulent en acquérir font la demande, parce qu'on n'a pas fait des tirages. Voilà. Voilà, c'est quand même... Non. Oui, ce sera seulement à la demande, du coup. Voilà, oui, à la demande, absolument. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez dire sur l'exposition ? Écoutez, je pense que c'est aux visiteurs de dire les choses maintenant. Et c'est plus tellement à nous. Je pense qu'on a exprimé l'essentiel de ce qu'on avait à dire. Par exemple, l'exposition commence par 2 photos ou 2 séries de photos qui définissent le sujet lui-même, c'est-à-dire la lumière naturelle du soleil et la lumière artificielle. Et après, on a essayé d'ouvrir le champ le plus large possible, avec des arcs-en-ciel, des couchers de soleil. Il nous manque des orages, et on n'a surtout pas les aurores boréales. On n'a pas été jusqu'à l'extrême nord, et on le regrette. C'est qu'une petite partie, parce qu'après, on est passé vraiment sur d'autres sujets. Oui, absolument. Par exemple, c'est très diversifié. Oui. Et je crois que un des intérêts de l'exposition, c'est justement la diversité. Donc on peut découvrir tout ça actuellement au musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port. Un lieu qui est formidable parce que le musée lui-même est d'une richesse incomparable. C'est sans doute des établissements sur le cinéma et de la photo les plus importants de France. L'accueil y est très intéressant, très bien. On est rarement aussi bien accueillis. Il y a des visites guidées qui sont vraiment... Et ça, on peut se dire que c'est vraiment, pour nous, dans le coin, dans le secteur ici, un des lieux idéaux de sortie avec des enfants, ça fait refaire une approche. C'est bien. Merci beaucoup, Annette et Jean-Marie, d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant My Way de Calvin Harris et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org